recherche chez Cube Radio et ton sujet est très particulier aujourd'hui, des bébés dans l'espace. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça se peut. Ça se pourra. Ouais. Ça se pourra, Sophie. En fait, c'est l'idée d'une compagnie néerlandaise qui se dit que si l'humanité est amenée à coloniser d'autres planètes, ben, l'idée de la sexualité, mais aussi l'idée de la reproduction, c'est inévitable. Parce que si on pense aller sur Mars, ben, on va pas juste aller là pour y mourir. On va on veut copuler. Ben, tout à fait. Alors, c'est la compagnie qui s'appelle Spaceborne United qui est la première à s'intéresser à la question. Et retenez ce nom, parce que Elon Musk, maintenant, on sait tous c'est qui. Eh bien, Egbert Edelbrock, ce Néerlandais, c'est peut-être un nom. Egbert Edelbrock. Ça ressemble à Humperdinck, là. En tout cas, bref, un chanteur de c'est pas de ta génération. Bon, non, je m'en rappelle pas non plus. Engelbert Humperdinck, quelque chose comme Egbert, ça. Là. On va s'en rappeler. En fait, lui, il est allé donner du sperme dans une banque. Il s'est dit, c'est bien beau les bébés sur Terre. Mais y a-t-il quelqu'un qui a pensé aux bébés? Pas sur Terre. Mais c'est le premier à l'avoir fait. Et donc, ça a mené aussi à la naissance donc d'un nouveau champ de recherche scientifique qui s'appelle l'astrosexologie. Et ça existe pour de vrai? Ça existe pour de vrai. Il y a le Astrosexological Research Institute voyons en Floride. donc. Bon, je suis allée voir, pas grand-chose encore. Bon. Mais ça va se développer. Et là, maintenant, ils sont à la recherche d'investisseurs. C'est préliminaire. Ben... Là, t'as même pas remarqué ma blague. Excuse-moi, je suis trop Excuse-moi, Cybèle. Préliminaire. Ben, tu vas savoir que les préliminaires, à ce qui paraît dans l'espace, ce sera pas simple. Bref. Donc, ce qu'ils veulent faire, leur mission d'ampleur galactique, Sophie, parce qu'on reste dans nos super jeux de mots, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est réussir la conception d'un embryon dans l'espace. Et c'est pas chose simple. À cause de la pesanteur? À cause de tout ça. Ouais. Tu sais, la Terre, il faut se rappeler qu'on est une petite merveille dans les galaxies, ou du moins à ce qu'on connaît. On a des conditions extrêmement particulières qui font qu'on est capable de naître et de vivre dans les conditions. Alors, oui, tout ça, la gravité, la façon que le sang va circuler, les impacts de la radiation, sont toutes des informations qu'on doit donc chercher et comprendre si on va être capable de mener à terme un petit bébé dans l'espace. Alors, Spaceborne United ont créé une genre de station spatiale pour les cellules. Et c'est en train d'être créé et ils espèrent d'ici, donc la fin 2024, commencer à envoyer des premiers tests avec des embryons de souris. Vrai? Oui, là. C'est vrai ce que je vous dis, là. Puis ils font ça sur une série de missions qui s'appelle l'émission Artis, qui est un acronyme pour Technologie de reproduction assistée dans l'espace. Je pensais que c'était le gala Artis qui renaissait de ses cendres. Peut-être qu'on va le voir dans l'espace éventuellement. T'imagines-tu, là, une avec projection? Le bébé va naître, il va avoir un trophée dans la main, il va dire merci à mon public. Ben, tu vois, on peut imaginer aussi loin que... Parce que c'est le genre de truc qu'on voit dans les films depuis tellement longtemps. Ben oui. Et ça va se réaliser. Tu sais, lui, en tout cas, le monsieur Egbert, est certain qu'il va de son vivant voir un bébé naître dans l'espace. C'est pour dire, là, il est fin quarantaine, début cinquantaine. Il est jeune, le monsieur, quand même. Oui. Puis il est jeune. C'est pas très jeune. Oui. Et bref, dans ce mini-vaisseau-là, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Comme je vous l'ai dit, c'est une petite navette spatiale qui est envoyée dans l'espace et qui, après s'être détachée, devient une espèce d'incubateur bébé, un genre d'utérus, mais spatial. Donc, à l'intérieur de ça, il y a des ovules et il y a des spermatozoïdes et on va faire la fécondation dans l'espace, en direct. Es-tu en train de me dire que ça prend un élément masculin et un élément féminin faire un bébé? T'es tellement pas non-binaire, Cybèle. Non, je voulais pas aller là. Je te mettrai pas dans le trou, mais on va passer tout de suite à un autre appel. Je rapporte les faits que j'ai lus. Bref, donc, ça prend un spermatozoïde ou plusieurs. Oui, c'est et ça prend des ovules. Exactement. Voilà. Et donc, bien sûr, dans cette petite navette spatiale-là, il y a les conditions planétaires. Donc, il y a un niveau de gravité qui est imité, qui est reproduit comme la planète, justement parce que, on se dit, c'est sûr que sinon, ça va échouer pour l'instant. Bref, dans la machine, il se rend compte, il y a fécondation et les ovules vont rester là 5 jours. Le petit embryon va commencer à se développer. Ils sont ensuite cryogénisés et ramenés sur Terre. Et là, on va les étudier. Et là, on va commencer à voir si est-ce qu'ils ont survécu, est-ce que le développement semble normal de ce qu'on connaît. Et ensuite, si ça fonctionne, eh bien là, on va avancer de plus en plus les tests. Cette série de missions-là, les missions Artis, ils sont prévus c'est 6 missions jusqu'en 2028. Et on espère à terme être capable justement d'avoir ramené et peut-être même faire naître un bébé souris complet dans l'espace. Et ce qu'on veut aussi,
savoir en faisant ça, c'est quoi le niveau minimal de gravité qu'on doit mettre, qu'on doit obtenir pour, en fait pas obtenir, mais tu sais, quel espace environnant de gravité doit-on faire pour que la production d'un bébé soit possible? Ça fonctionne. Hey, t'imagines-tu, c'est quand même fou, hein? 2028, on pourrait on va lire dans les journaux. Je vais revenir peut-être te parler en disant, Sophie, la première souris intergalactique est née. Oui, mais il y a des questions d'éthique, évidemment, absolument énormes qui se posent, parce que donc, tu me dis bien que pour l'instant, on fait ça avec des gugus de souris. Mm-hmm. OK. Mais donc, le jour où on va prendre des gugus humains puis qu'on va les envoyer dans l'espace pour s'envoyer en l'air, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Non, mais c'est une sac à blague ici. Il va y avoir des questions d'éthique encore plus grandes parce que, disons que le fœtus revient et qu'il est en effet complètement déformé parce qu'on l'a envoyé dans l'espace, puis que l'être qui en sort, c'est un espèce de mutant complètement avec un bras en plein milieu du front, là. Ben c'est là que ça pose une des grandes questions. Puis aussi, il y a la question de à quel moment dans l'étape de développement d'un bébé est-ce que les changements vont se faire. Et là, il y a toute la question d'à quel moment on considère aussi le fœtus comme étant un enfant, un être vivant. À quel moment c'est grave de l'avoir altéré. Et aussi, c'est pas parce qu'on a réussi à ramener des embryons qui se développent bien qu'à la naissance, on va pas voir justement, comme tu dis, des déformations. Il y a aussi beaucoup des risques de naître mort-né parce que la radiation qu'on trouve dans l'espace a des impacts intenses, des impacts qu'on peut voir ici, qu'on a déjà vus sur la Terre. Justement, des déformations, des enfants morts-nés. Alors, c'est là les questions éthiques aussi. Après ça, au niveau des lois, au niveau de la nationalité, il y a toutes ces questions-là. La nationalité. Oui, c'est tout ça, en fait, il faut la penser dans son ensemble. Et c'est pour ça que la NASA se détache de ces recherches-là à cause de la sensibilité des questions éthiques. Elle laisse ça dans le champ des compagnies privées de s'en mêler à ce niveau-là. Mais bref, c'est des questions auxquelles il va falloir réfléchir parce que, Sophie, si on est sérieux dans notre envie d'aller vivre ailleurs, il faut comprendre l'humain dans son entièreté. Et ça comporte la médecine et bien sûr la reproduction. Alors, le sexe dans l'espace, mais ça se fait-tu, ça, Sophie, tu penses faire l'amour dans l'espace? Comment t'imagines ça, toi? La gravité, les fluides corporels. Sache que on dit qu'il n'y a jamais eu de relation sexuelle dans l'espace. Mais dans les podcasts, dans les entrevues, pas mal de monde qui disent... écoute, la NASA veut pas trop se prononcer là-dessus, là, mais on se doute bien qu'il y a eu des petites affaires ou des tests, en tout cas. Mais rien d'officiel. Mais ça dépend, parce que quand on a envoyé des hommes, des femmes, ou même des hommes-hommes, avec des hommes et des... quand on a envoyé des êtres humains dans l'espace, c'était pas des couples, officiellement. Donc, c'est possible qu'il y ait eu du Winnie-Nyaha. Winnie-Nyaha. Du Winnie-Nyaha, oui, c'est un terme scientifique qui sert à décrire la copulation humaine. Il y a peut-être eu du Winnie-Nyaha dans la navette. Le seul problème, tu parlais des fluides corporels. Bon, mettons que l'homme éjacule, là, puis qu'il n'est pas emboîté. Oui, mais ça, c'est si le sperme se rend au bout. Voilà. C'est ça. Voilà. Puis, par contre, puis après, il y a un astronaute... dans les airs, il faut aller le rattraper pour l'amener au bon endroit. Oui, c'est ça. Sinon, ça va faire plein de petites gouttes partout. Ouais. Mais écoute, il y a un astronaute, Richard Mullen, qui a déjà dit que lui, je vous le cite là en traduction, j'avais une érection tellement intense que c'était douloureux, j'aurais pu traverser du kryptonite. On parlerait de l'effet du Space Viagra. Donc, il y en a pour qui ont eu des expériences, il y en a pour qui d'autres, ça a été l'inverse. Pas du tout d'inhibition, pas envie d'avoir pas de libido, rien. Donc, la sexualité dans sa complexité est aussi à étudier là-dedans. Alors, à suivre, Sophie, Spaceborne United. Spaceborne United, vraiment l'art de s'envoyer en l'air. Merci beaucoup, Cybèle Olivier, qui est donc journaliste à la recherche ici chez Cube Radio. Merci à Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche et Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Merci. Au revoir.